Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bienvenue à vous dans ce live de guérison. Shalom, 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 shalom. Shalom à tous. Shalom à tous. Shalom à vous. Bienvenue dans votre live de guérison. Ici l'apôtre Serge Roni Chisombo Okuma. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Quelques petits réglages. Quelques petits réglages. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Notre live de guérison commence. Connectez-vous. Nous entrons dans notre live de guérison. Connectez-vous, connectez-vous. Shalom à tous. Connectez-vous. Ici l'apôtre Serge Roni Chisombo Okuma, votre humble serviteur. Nous sommes aujourd'hui dans notre deuxième live de guérison. Notre deuxième live, tant pour moi, oui, de guérison, intitulé « Il est écrit ». Nous prenons quelques minutes, très chers bien-aimés, pour vous connecter, pour partager, pour vous abonner également, vous abonner massivement à notre page. Vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue. Connectez-vous. Notre live va commencer. Notre live va commencer. Connectez-vous. Connectez-vous. Nous sommes le ministère Eli Fire Ministries. Eli Fire Ministries. Eli Fire Ministries, voilà, j'y arrive, est une dynamique apostolique et prophétique de réveil et de réforme pour le corps de Christ à travers le continent et par extension à travers le monde. Prenons encore quelques minutes pour nous connecter. Connectons-nous. Connectons-nous. Notre live de guérison commence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de remplir ce lieu de ta grâce, de ta puissance, vraiment de ta souveraine présence, de ta gloire. Seigneur, merci. Remplis ce lieu, remplis l'atmosphère, charge-la de ta présence, charge-la de vie, charge-la de puissance. Saint-Esprit, 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 alors que nous nous
connectons. J'invite ta présence, Dieu Tout-Puissant, à te manifester dans la demeure de mon frère, de ma sœur, ici, présent pour mon frère, présent pour ma sœur. Saint-Esprit, remplis leur demeure, tous les lieux où ils se trouvent, de ta présence. Saint-Esprit, j'invite ta présence, Saint-Esprit, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Car sans toi, excellent Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, excellent Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, manifeste ta présence, déploie ta puissance, dépêche tes anges, positionne tes anges de toutes parts, déploie. Quand je parle de dépêcher, je parle de déployer, déploie. Je parle de déployer, déploie, excellent Père de grâce, tes saints anges, de part et d'autre, en tout lieu, où se trouvent mes bien-aimés, en Jésus-Christ, Saint-Esprit, 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 merci pour ta présence, merci pour ta présence, Saint-Esprit, ta sainte présence, Saint-Esprit, c'est toi qui es le maître de ces moments, prends le plein contrôle, dirige toutes choses, excellent Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit. Viens sur ton serviteur en capacité, en puissance. Viens sur ton serviteur en capacité, en puissance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ta présence, ta puissance, nous l'invitons. Saint-Esprit, sans toi, je ne suis rien, nous ne sommes rien sans toi. Viens sur ton serviteur afin qu'il parle de ta part, afin qu'il exerce le ministère de ta part par toi, afin qu'il prêche par toi. Voilà, j'y arrive. Afin qu'il fasse l'œuvre du ministère par ta capacité, par toi, Saint-Esprit. Nous invitons ta présence, donne à ton serviteur que je suis, en fait, opère par ton serviteur, agis par ton serviteur, parle par ton serviteur, prêche par ton serviteur, à travers ton serviteur que je suis. Saint-Esprit, 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 nous invitons ta présence. Excellent Saint-Esprit, excellent Père de grâce. Saint-Esprit, alors que mes bien-aimés se connectent
alors que mes bien-aimés partagent le live, alors que mes bien-aimés s'abonnent à notre page, alors que nos bien-aimés, mes bien-aimés commentent, like, partagent, s'abonnent surtout. Saint-Esprit, remplis l'atmosphère de ta sainte présence. Remplis ce lieu, remplis la demeure de mon frère, remplis, je te prie, je te supplie, la demeure de ma sœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste ta sainte présence. Saint-Esprit, manifeste ta sainte présence dans la vie de mon frère qui est connecté, dans la vie de ma sœur qui est connectée. Manifeste ta sainte présence, Saint-Esprit. Alors que l'on partage le live, partagé, nous allons entrer dans le vif de notre live, de notre live. Saint-Esprit, nous invitons ta présence. Saint-Esprit, sans toi, rien ne peut se faire. Jésus a dit, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Fais tes œuvres ce soir, au nom de Jésus. Fais tes œuvres ce soir, Seigneur, pour rendre témoignage à ton agneau, pour rendre témoignage à ton Fils excellent, Père de grâce. Seigneur, agis ce soir, rends témoignage à Jésus, selon qu'il a dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il rendra témoignage de toi. Il a dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Ce soir, ton serviteur va rendre témoignage à la vérité, témoignage à la vérité, témoignage à la vie, témoignage à Jésus, à Jésus, à Jésus. Nous allons rendre témoignage à Jésus, à Jésus, la parole vivante, faite chair, la parole de vie, l'admirable conseiller, le prince de la vie, le prince de la foi, l'esprit vivifiant qui donne la vie aux morts. Ce soir, nous lui rendrons témoignage et le Saint-Esprit lui rendra également témoignage. L'Écriture dit dans la version biblique du semeur que le témoignage du Saint-Esprit, ce sont les signes miraculeux, les prodiges et les actes extraordinaires. Le témoignage de l'Esprit, ce sont les signes, les prodiges et les miracles. Les signes, les prodiges et les miracles. Les signes, les prodiges et les miracles. Et les miracles. Connectez-vous, commentez pour que je sache que vous êtes présents. Nous allons commencer notre live de guérison par la prière. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous.
Connectez-vous nombreux. Nous allons commencer notre live. Connectez-vous. Connectez-vous nombreux. Faites-moi signe par des commentaires pour nous faire savoir que vous êtes présents. Nous allons commencer notre live sans plus tarder par la prière. Excellent Saint-Esprit, merci encore d'être présent en ce lieu. Merci de te glorifier, de glorifier le nom de Jésus. Merci Seigneur de manifester ta sainte présence qui seule est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Saint-Esprit, ce soir donne à ton serviteur de parler de ta part, de parler par toi, par ta capacité. Seigneur, manifeste en moi la capacité de parler de ta part. Donne-moi la capacité de rendre ministère par ta glorieuse puissance. Œuvre en moi, œuvre à travers moi, ton serviteur, afin que mes frères en soient bénéficiaires, afin que mes frères, mes bien-aimés en soient bénis. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, excellent Père de grâce, que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, bienvenue encore à vous d'être présents dans ce live de guérison dénommé « Il est écrit ». Il est écrit. Il est écrit, voici, j'ai mis au fondement en Sion une pierre. Voici, j'ai mis au fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Celui qui la prendra pour appui, cette pierre n'aura pas hâte de fuir. Il n'aura pas hâte de fuir. J'ouvre ma Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Matthieu, le chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Je lis la parole de Dieu en ces termes. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint, qui se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente-lui l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage, Je reprends cette belle lecture. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint, qui se prosterna devant lui en lui disant, « Seigneur,
si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois purifié. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Tant pour moi. Notez ceci. Le lépreux observait ceci. Notez, observez que le lépreux, en se prosternant devant Jésus, a reconnu sa divinité. Le lépreux, en se prosternant devant Jésus, a reconnu sa divinité. En se prosternant devant lui, a reconnu sa divinité. Le fait qu'il se soit prosterné devant Jésus était un témoignage qu'il a reconnu la divinité du Seigneur Jésus. Deuxième observation. En appelant Jésus Seigneur, le lépreux a reconnu sa seigneurie. En appelant Jésus Seigneur, il a reconnu sa seigneurie. Il a reconnu sa royauté. 3. En disant, si tu le veux, tu peux me rendre pur, le lépreux a reconnu, selon sa divine volonté, le plein pouvoir de Jésus-Christ. Je reprends. En disant, si tu le veux, tu peux me rendre pur, le lépreux a reconnu, selon ça, le lépreux a reconnu que selon sa divine volonté, Jésus a le pouvoir, le plein pouvoir, la toute-puissance de le purifier, de le guérir. Il l'a reconnu en disant, si tu veux, tu peux. Il a reconnu la toute-puissance de Jésus-Christ. Il a reconnu que Jésus-Christ a l'autorité, suprême, a le pouvoir suprême et la capacité suprême et toute puissance de le guérir. Amen. Qu'est-ce qu'il est écrit? L'Écriture dit que quiconque croit en lui ne sera pas confus. Que dit l'Écriture? Il est écrit, et c'est l'intitulé de notre plateforme, notre live de guérison. Il est écrit que quiconque croit en lui ne sera pas confus, il ne sera pas honteux, il ne sera pas déçu. Quiconque croit en lui ne sera pas honteux, il ne sera pas confus, il ne sera pas déçu. Quiconque croit en lui ne sera pas déçu, il n'aura pas hâte de fuir. Lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, je répète, que quiconque croit en lui ne sera pas déçu, il ne sera jamais déçu, il ne sera jamais confus, il ne sera jamais honteux, car Jésus ne déçoit pas. Jésus est fidèle. Et celui qui a parlé en disant cette parole, c'est l'esprit de vérité. Cette parole
avant d'être écrite, a été parlée. Et celui qui a parlé, c'est l'esprit de vérité qui ne ment pas, qui n'a jamais menti et qui ne mentira jamais. Il ne mentira jamais. Il est incapable de mentir. Il a dit que celui qui croit en lui ne sera jamais déçu, il ne sera jamais honteux, jamais, jamais, au grand jamais, il ne sera déçu. Car l'Éternel a dit, il a dit qu'il veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne ment pas. L'Écriture déclare qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Alléluia. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui a parlé au prophète, et celui-ci a écrit, le Saint-Esprit ne ment pas. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ, jamais il ne sera déçu. C'est impossible, impossible qu'il en soit déçu. C'est impossible parce que Dieu ne ment pas. Il a dit que sa parole ne remonte pas à lui sans avoir accompli parfaitement ce pourquoi il l'a envoyé. Cette parole est certaine et véritable. Il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, sa main l'accomplira toujours. Ce qu'il a dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et j'ai appris d'un patriarche, d'un père, en la personne du docteur Mamadou Philippe Karambiri. Et c'est une parole qui m'a bouleversé, que j'ai gardée profondément dans mon cœur et sur laquelle je m'appuie beaucoup. Il a dit, Dieu veille et n'agit que sur sa parole. Dieu veille et n'agit que sur sa parole. Il veille sur sa parole. Tant qu'elle n'est pas accomplie, il ne passe pas en chose. Tant qu'elle n'est pas accomplie, il ne sommeille ni ne dort. C'est une expression. Dieu veille et n'agit que sur sa parole. Celui qui a parlé, il ne ment pas. Celui qui a écrit, celui qui a parlé au prophète Isaïe, qui a prophétisé par Isaïe, il ne ment pas. Celui qui s'appuiera sur cette pierre, se confiera en cette pierre, n'aura pas, il n'aura pas hâte de fuir. C'est impossible. Dieu est fidèle. Il est incapable de mentir. Incapable de mentir. Il est incapable de mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Et assurément, sa main l'accomplira. C'est pourquoi il a dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Certainement. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés, que j'aime que j'aime tant. C'est pourquoi j'ai ce fardeau. J'ai ce fardeau de vous apporter la parole, de faire l'œuvre du Seigneur en vous apportant la parole et en exerçant le ministère en votre faveur, en étant à votre service. Ainsi donc, si tu reconnais Jésus-Christ comme étant le Christ, le Fils de Yahvé, le Fils de Dieu,
Si tu reconnais Jésus comme Christ, comme étant le Christ et le Fils de Dieu, et si tu le reconnais et le reçois comme ton Sauveur et ton Seigneur et le Seigneur de ta vie, et si tu crois qu'il a le pouvoir, l'autorité et la puissance de te guérir de cette maladie, de cette infirmité, de cette paralysie, de cette stérilité, cette cécité, cette surdité, cette surdimutité. Si tu crois qu'il a le pouvoir de te guérir de cette paralysie, si tu crois qu'il a le pouvoir, l'autorité, la toute-puissance de te guérir, de te délivrer de cette malédiction, de cette pauvreté, de cette sorcellerie, si tu crois qu'il a le pouvoir de te guérir, de te délivrer, de te libérer, si tu crois, assurément, tu seras guéri. Assurément, tu seras guéri, tu seras sauvé, guéri, tu seras délivré. Aujourd'hui même, à l'instant même, si tu le crois, bien-aimé en Christ, tu seras guéri, tu seras sauvé, tu seras libéré de cette oppression démoniaque, tu seras libéré aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même. Tu seras délivré, tu seras sauvé aujourd'hui. Lorsque le lépreux a reconnu Christ comme, comme Dieu et comme son Seigneur, il a été guéri à l'instant même. Aujourd'hui, tu seras guéri à l'instant même si tu crois, si tu le crois. Alléluia. Est-ce que tu reconnais, est-ce que reconnais-tu est-ce que tu reconnais Jésus-Christ? Est-ce que tu reconnais Jésus comme Christ? Voilà. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme étant est-ce que tu reconnais Jésus comme étant le Christ? Voilà, autant pour moi. Est-ce que tu reconnais Jésus comme étant le Christ? Est-ce que tu le reconnais comme étant le Fils de Dieu? Est-ce que tu l'acceptes comme et le reconnais comme ton Sauveur et comme ton Seigneur? Est-ce que tu le reconnais? Si tu le reconnais, ce soir, tu seras guéri. Aujourd'hui, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu regardes ce programme, tu seras guéri, tu seras sauvé, libéré. Est-ce que tu le reconnais comme étant le Christ et le Fils de Dieu? Est-ce que tu le reconnais et le reçois, l'acceptes comme ton Sauveur et comme ton Seigneur? Si oui, confesse-le de ta bouche. Si oui, confesse-le maintenant de ta bouche. Parle, confesse-le de ta bouche. Parle, 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 parle maintenant. Parle, confesse-le, parle. Dis-le de ta bouche. Car il est écrit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu le reconnais, car c'est en confessant de la bouche, c'est en croyant du cœur, autant pour moi, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, 11. 10 à 11. Alléluia.
Qu'est-ce que je dis? Romains, alléluia. Romains 10, 8 à 9. Je me suis trompé. En Romains 10, il est écrit que quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Il ne sera pas honteux. Amen. Rectifier. Comme je suis dans l'esprit. Romains 9, 10. Romains 9, 10. Romains 9, 10. Romains 10, 9 à 11. Voilà. Romains 9, 10, 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient, je répète, à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Alléluia. Ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui, on l'a vu, ne sera pas confus, il ne sera pas honteux, il ne sera pas déçu. Alléluia. Alléluia. Confesse-le, parle. Est-ce que tu crois? Et est-ce que tu crois que Jésus-Christ a le pouvoir de te guérir maintenant? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a le pouvoir de te guérir maintenant de cette maladie? Est-ce que tu crois qu'il a le pouvoir maintenant de te délivrer de cette oppression, de cette malédiction, de cette ensorcellement, de cette sorcellerie? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a le pouvoir de te guérir maintenant? Maintenant. Est-ce que tu crois qu'il a le pouvoir de te libérer de toute malédiction, oppression démoniaque? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a le pouvoir de te guérir, de te délivrer maintenant? Si oui, parle-le encore. Dis-le encore de ta bouche. Dis-le, confesse-le de ta bouche. Parle. Comme on l'a vu, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Sozo, c'est un tout. Au salut, à la justification, à la guérison, à la délivrance. Alléluia. Sozo. Alléluia. Si tu crois, aujourd'hui, maintenant, tu seras guéri. Maintenant, tu seras guéri. Alléluia. Répète après moi. Pose ta main droite sur le cœur et répète après moi. À toi qui as cru, pose ta main sur ton cœur et répète après moi. Je crois, moi, Ronnie, moi tel, cite ton nom. Moi c'est Ronnie. Moi, Ronnie, toi tu cites ton nom. Je reconnais Jésus-Christ comme étant le Christ. Je reconnais Jésus comme étant le Christ et le Fils de Dieu. Je le reconnais comme étant mon Sauveur et le Seigneur de ma vie.
et je l'accepte comme tel. Je l'accepte comme mon sauveur et comme le Seigneur de ma vie. Je crois que Jésus-Christ a le pouvoir de me guérir de cette maladie. Cite la maladie, cite-la. Si tu as une oppression quelconque, cite le mal qui opprime ta vie. Je crois que Jésus-Christ a le pouvoir de me guérir de cette maladie. Cite-la. Parle. Cite-la, 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 cite-la. Je crois qu'il a le pouvoir de me guérir aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je le crois qu'il a le pouvoir de me guérir. Amen. Amen. Maintenant, on va faire une chose. Tu vas poser tes mains sur tes oreilles. La paume de tes mains, tu la poses sur tes oreilles. Pose tes deux mains sur tes oreilles. Je vais rendre ministère. Je vais prier. Pose tes deux mains sur tes oreilles. Amen. Tes deux mains sur tes oreilles. Je vais prier. Alors que tu as posé ta main sur tes oreilles, je prends autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu as posé tes mains sur tes oreilles, je prends autorité en tant qu'apôtre de Jésus-Christ établi et je commande à tout esprit de maladie de quitter ta vie maintenant au nom de Jésus. Jésus-Christ a dit en Jean 14, 12 à 14, que celui qui croit en lui fera lui aussi les œuvres qu'il a faites, et il en fera de plus grandes, parce qu'ils sont allés vers le Père. Et tout ce que nous demanderons, commanderons, disent les textes originaux, tout ce que nous commanderons en son nom, exigerons en son nom, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, en lui. Il a dit, il a répété une deuxième fois, comme pour marquer sa certitude. Il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, si vous commandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de mort, à toi esprit de mort, je te commande, je t'ordonne de relâcher maintenant cette personne, cet homme, cette femme, cet enfant, ce jeune, ce papa, cette maman. Je commande maintenant que tu retires tes pestes, mort, esprit de mort, je te commande. C'est toi qui manifeste, qui produit dans le corps des hommes les maladies, les infirmités, les paralysies, les stérilités, les handicaps, les cécités, les surdités, les arthroses, les arthrites et autres maladies, les paralysies, les infirmités, la pauvreté, les malédictions. C'est toi qui produis toutes ces choses, tous ces maux, toutes ces pestes. C'est toi qui les produis. Alors, à toi, mort, je te commande, au nom puissant de Jésus, je te commande de relâcher cette femme, de relâcher cet homme maintenant. Esprit de, je te commande, esprit de mort, au nom de Jésus, de la part de Jésus-Christ, je te commande de retirer tes pestes, de retirer tes maladies, retire tes paralysies,
Retire ta stérilité de la vie de cet homme, de cette femme. Retire ta stérilité, retire ton handicap, retire ta maladie, retire tes pestes. Maintenant, je te leur donne au nom puissant de Jésus. Mort, esprit de mort, je te commande, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Celui qui tient les clés, c'est celui qui commande maintenant. Il t'ordonne de relâcher cette femme, de relâcher toutes ces personnes qui ont cru en lui. Tu les relâches maintenant. Tu retires tes pestes, tu retires tes maladies, tu retires toutes tes maladies, même les plus incurables, tu les retires maintenant. Je te leur donne au nom puissant de Jésus. Je te leur donne au nom puissant de Jésus. Retire tes maladies, esprit de mort. Retire tes paralysies. Retire tes infirmités, retire tes handicaps. Retire ta sorcellerie. Retire ta puissance de leur vie maintenant. C'est un ordre de Jésus-Christ maintenant. C'est un ordre de celui qui t'a vaincu et qui a repris les clés de la mort et du séjour des morts. Celui qui tient les clés. Esprit de mort, relâche tes captifs. Satan, tu relâches toutes ces personnes que tu retenais en captivité, que tu opprimais. Maintenant, tu les relâches. Je te leur donne, je te le commande au nom puissant de Jésus. Je te leur donne et te le commande. Maintenant, tu relâches tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants, tu les relâches tous sans exception. C'est un ordre de la part du Messie qui t'a vaincu à la croix. Maintenant, tu obéis à Jésus-Christ. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit tombe sur mon frère, tombe sur ma sœur, tombe sur ma mère, tombe sur mon père, tombe sur mon fils et ma fille. La puissance de Dieu tombe sur eux maintenant. Et le miracle est accompli. La puissance agit puissamment et apporte le miracle, la guérison. Maintenant, à mon frère, à ma sœur, ici, présent, connecté. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Saint-Esprit, merci pour ton intervention. Merci d'avoir rendu témoignage à Jésus-Christ en puissance. En puissance. Merci, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Merci d'ouvrir les yeux des aveugles, que les yeux des aveugles s'ouvrent maintenant, que les sourds entendent distinctement, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les paralytiques marchent, que les boiteux se redressent, que les estropiés voient leurs membres repoussés maintenant, au nom de Jésus, que les manchots voient leurs membres repoussés au nom de Jésus. Les cancers, les tumeurs, le sida, le diabète et toute autre maladie est maintenant anéanti, détruit à la racine, extirpé, ôté de vos vies, de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, c'est la vérité. Maintenant, bien-aimés en Christ, faites tous maintenant tous les mouvements que vous ne pouviez pas faire il y a quelques minutes. Faites tout ce que vous ne pouvez pas faire comme mouvement. Voici, vous êtes guéri, vous êtes libéré. À toi, mon frère qui était paralytique, lève-toi maintenant au nom de Jésus-Christ, droit sur tes pieds. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, lève-toi droit sur tes pieds et marche. À toi qui étais boiteux, à toi qui étais infirme, handicapé, maintenant, je te le dis de la part de Jésus-Christ. Lève-toi droit sur tes pieds et marche droitement, convenablement au nom de Jésus. Maintenant que les yeux des aveugles s'ouvrent, maintenant, vérifiez vos yeux, vérifiez vos oreilles, vérifiez, essayez de parler. Quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit a intervenu puissamment selon l'excellente richesse de sa grâce
en Jésus-Christ. Maintenant, faites tous les mouvements que vous ne pouvez pas faire. Et pour vous qui avez une maladie interne, allez refaire l'examen. Je dis bien, allez refaire l'examen. Allez vérifier à nouveau. Voici, vous êtes libre. Voici, vous êtes guéri. Maintenant, allez refaire l'examen. Allez refaire l'examen. Allez refaire cet examen. C'est une instruction divine. Allez refaire vos examens. Voici, vous êtes libre et guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais lancer l'appel à vous qui souhaitez recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, de bien vouloir faire cette prière avec moi. Vous avez déjà reconnu, vous êtes déjà sauvé, mais pour sceller cela, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'ai reconnu comme mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu es le Seigneur de ma vie et je prends la résolution de marcher sur les traces de tes pas par la foi. Tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur, tu es mon Maître. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Dieu. Et je décide maintenant de te suivre, de suivre ta parole, de suivre tes pas et de vivre par la foi et de vivre par toi et pour toi. Merci de m'avoir reçu dans ton royaume comme ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je suis sauvé. Je fais partie de ton royaume. Merci Jésus pour ce miracle, parce que c'est le plus grand des miracles. Merci Jésus. Je te bénis, je te loue, je te remercie. Je suis maintenant enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. À toi Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés en Christ, maintenant vous faites partie de la grande famille de notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cherchez une assemblée dans laquelle vous allez communier, vous allez persévérer, dans laquelle vous allez être enseigné, être bâti dans la connaissance de Christ, afin aussi de grandir en Christ, afin que Christ également soit formé en vous. Cherchez une bonne église et le Seigneur vous bénira davantage, il vous bâtira, il vous affermira et il vous enseignera à marcher par la foi, à garder la foi, surtout garder la foi à l'heure actuelle où les temps deviennent de plus en plus délicats, difficiles, compliqués, où la foi se voit diminuer, disparaître sous nos yeux. Notre combat est de garder la foi. Satan va tout faire pour vous amener à vous décourager, à perdre la foi, à vous distraire, à vous détourner de Jésus-Christ. Mais tenez bon, tenez ferme, le Maître n'est plus loin. Dans quelques minutes, il sera là. Dans quelques minutes, selon le temps de Dieu, dans quelques minutes célestes, selon la montre de Dieu, l'horloge de Dieu, il reviendra. Le Maître n'est plus loin. Gardez la foi. Gardez la foi. Quelle que soit l'adversité, quel que soit alpha, gardez la foi. Quelles que soient les péripéties, quelle que soit la souffrance, quel que soit ce que vous vivrez par la suite, gardez la foi. Gardez la foi et vous recevrez l'héritage promis par notre Père Céleste, l'héritage de la vie éternelle en Jésus-Christ. Soyez bénis. C'était votre serviteur, l'apôtre Serge Roni Chisambo Okuma, leader de Eli Fire Ministries, une dynamique apostolique et prophétique de réveil et de réforme pour le corps de Christ au Gabon et dans la francophonie et par extension dans le monde entier. Amen. Je vais faire la prière de fin. Excellent Saint-Esprit, merci Seigneur pour ton intervention. Merci Père parce que Seigneur, tu as été au contrôle. J'ai tout fait par ta parole. Tu m'as conduit, tu m'as dirigé. Tu as dirigé ces moments, tu as guéri
mon frère et ma sœur, mes bien-aimés, tu les as guéris. Merci Seigneur pour ton intervention en puissance, en miracle. Seigneur, tu as authentifié mon témoignage de l'œuvre accomplie de Christ, Seigneur, par ton témoignage que sont les signes, les prodiges et les miracles. Glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci encore pour ces moments privilégiés, Seigneur, passés en ta sainte présence. C'est au nom de Jésus que nous venons conclure ce live de guérison au nom de Jésus. Merci encore de nous avoir suivis, d'avoir pris de votre temps pour suivre ce live, pour entendre la parole et pour recevoir la croyance et la foi par laquelle vous avez été visité, touché, guéri. Demeurez dans la foi et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour notre prochain live de guérison. Shalom, demeurez bénis, nous vous aimons, soutenez-nous et n'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages de guérison, de visitation et autres. Écrivez-nous sur WhatsApp afin que nous aussi, nous glorifions le Seigneur avec vous. C'était votre serviteur, l'apôtre Serge Rony Chisembo Kuma. On se dit à la prochaine. Bye bye. Ciao. Shalom. Et bye bye.